السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alaikum salam, monsieur. Est-ce que vous m'entendez très bien? Yes, very good. Donc, cet après-midi, Inch'Allah, on va essayer d'attaquer la deuxième série de l'élément de module, le réseau. Donc, maintenant, nous sommes avancés de le cours, donc je sais très bien que vous allez comprendre des choses aisément. Donc, je partage la diapo, pas la diapo, le fichier. Donc, je vous ai envoyé hier le fichier. Donc, on a combien d'exercices la deuxième série? On a 5 exercices. 5 exercices. On va commencer par le commencement, par le premier exercice. Analyse d'une trame Ethernet. Vous connaissez maintenant comment est la trame. Elle contient le format trame Ethernet. On l'a vu ce matin, on l'a vu l'autre jour. Le préambule, elle est constitué de 7 octets de la forme AA. Le star frame délimitateur, elle est constitué d'un octet sous forme AB, puis l'adresse MAC de destination de la machine destinatrice, puis l'adresse MAC de la machine qui a initié, qui envoie la trame. Le type, ça veut dire le type, donc pour la trame Ethernet, donc on met le type de paquet qui est encapsulé dans la trame, puis les données utiles. Les données utiles et le borage. Le borage, si la taille ne fait pas 45, il faut ajouter des zéros pour faire au moins 46. Donc, ce qu'il existe dans les données utiles, c'est le paquet encapsulé dans la trame. Puis, il y a le F, c'est pour frame control sequence, pour la séquence de contrôle, donc la séquence de contrôle du tram. Frame control sequence, c'est la séquence de contrôle du tram, ou bien ce qu'on appelle le CRC, cyclic redundancy check au code. Donc c'est pour savoir est-ce que la trame et les informations continues de la trame sont erronées ou pas. Donc ça, c'est un petit peu le format d'une trame. Donc vous voyez que donc, pour le paquet IP, on a dit que ça peut être, il peut avoir, ce matin, on a vu qu'il y a pour le paquet, donc si le type c'est 8000, ça veut dire qu'il s'agit d'un IP. S'il s'agit de 8006, c'est d'un protocole ARP. On peut avoir d'autres protocoles comme RARP, Reverse Resolution, Address Resolution Protocol ou Address Resolution Protocol, etc. Donc maintenant, pour le format de paquet, on va le voir dans le dernier chapitre lorsqu'on parlait de réseau, mais à partir de maintenant, on peut discuter voilà, les données, donc l'entête on sait que le paquet est constitué de la donnée de la couche supérieure, ça veut dire la donnée de la couche transport, plus les entêtes que la couche réseau a ajouté. Comme pour l'entête, donc le header, il contient par exemple 10 mots sur 32 bits. Les 4 premiers bits, ça veut dire la version. Est-ce qu'il s'agit de la version 4 ou de la version 6? On sait que l'adressage IP, il y a 2 versions, la version 4 et la version 6. Donc, si vous trouvez ici 4, ça veut dire qu'il s'agit du IP 4. Si vous trouvez 6, il s'agit de l'adressage IP version 6.
La longueur de l'entité. Donc, la longueur d'entité, il va nous indiquer combien de mots de 32 bits. Donc, par exemple, ici, dans cet exemple, on a un mot de 32 bits, un deuxième mot, troisième mot, quatrième, 5 mots. Si on trouve ici 5, ça veut dire que l'entité, elle est sur 10 mots de 32 bits, sur 5 mots. Le type de service, donc ça c'est un petit peu, donc on va le voir, la largeur totale, la longueur totale du paquet, l'identifier. Donc, parfois, on casse le segment, un certain ensemble de paquets. Donc, on doit savoir quel est l'identifiant de chaque datagramme, le flag, par exemple, est-ce qu'il faut casser ou ne pas casser, déplacement donc, il y a aussi un champ utile ici, c'est le TTL, la durée de vie. La durée de vie sur 8 bits, sur un octet, il nous indique le time to live. Donc, ce nombre, je vous répète, c'est très important parce que un paquet, chaque fois qu'il traverse un retour, le TTL diminue d'un pas. Par exemple, si on le commence à 128, lorsqu'il traverse un retour, elle va devenir 128, 127. Lorsqu'il traverse un autre retour, 126, jusqu'à ce que, s'il n'arrive pas à destination, lorsque son TTL est égal à 0, le paquet va être détruit. Il va être détruit. On va envoyer un message à la source. Puisque le paquet il contient l'adresse source, on va lui envoyer un message pour lui indiquer que le paquet n'a pas arrivé à destination. Peut-être que l'adresse n'est pas bien. Peut-être qu'il y a quelque chose, donc, que la machine à laquelle on a envoyé n'est pas allumée, elle est hors tension. Donc, dans ce cas, il ne veut pas arriver, donc, il ne veut pas arriver à destination. Protocole encapsulé, donc le protocole encapsulé, donc pour la couche, donc checksum de l'entête. Puis, vous voyez qu'on commence ici par l'adresse source. Dans la trame, on commence par l'adresse destination avant l'adresse source. Donc, vous voyez que pour le paquet, on commence par l'adresse source. C'est une adresse logique. Chaque machine, deux machines différentes dans un réseau ne peuvent avoir de même adresse IP. Donc, on parle ici des adresses logiques. Ça veut dire l'adresse logique. Ça veut dire que cette adresse peut être changée. On peut la changer. Par contre, l'adresse MAC, elle est gravée dans la carte réseau et on ne peut pas la changer. Donc, ça, c'est l'adresse source de la machine qui a envoyé le paquet. Et donc, ici, c'est l'adresse destination, l'adresse IP destination à laquelle elle est envoyée. Donc, chaque paquet, elle contient comme une lettre. Elle contient l'adresse de l'expéditeur et l'adresse de destinataire à qui elle a été envoyée. Et bien sûr, chaque paquet, il peut emprunter n'importe quel chemin. Donc, c'est pour cela que les paquets sont envoyés avec leurs adresses et bien sûr, les retours. Essayez de les acheminer vers les destinations. Oui, donc ici, les données et les options. Donc, c'est un petit peu le données de la couche transport. Donc, maintenant, vous connaissez comment ils sont codés, la trame et le paquet encapsulé dans une trame. Exploiter la trame Ethernet ci-dessus et donner toutes les informations que vous pouvez extraire. Donc, voici par exemple une trame. On va essayer d'extraire quelques informations. Donc, le format d'une trame Ethernet, c'est ça. Les données d'une trame en notation hexadécimale, c'est ça. Et donc, le format de paquet, c'est ça. On va essayer, bien sûr, d'extraire, par exemple, l'adresse MAC de destination, l'adresse MAC de source, le type. Et après, on va essayer d'extraire le CRC. On va essayer d'entrer dans le paquet, donc de le paquet, pour pouvoir extraire quelques informations, par exemple, quelle est la version d'IP, quelle est l'entête, quel est le TTL, quelle est l'adresse source, etc. Exploiter la trame Ethernet dessus et donner toutes les informations que vous pouvez en extraire. Est-ce que vous avez compris? Did you understand what I am saying?
Est-ce que vous avez compris la problématique? Donc, très bien. On a le format d'une trame. Chaque trame, comme elle est constituée. Et donc, on va essayer d'extraire les informations qu'elle contient. Donc, vous voyez que le préambule, c'est les 7 mots A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, toutes les informations, elles sont notées en hexadécimal. La trame est codée en hexadécimal. Chaque 4 bits, c'est un chiffre hexadécimal, de 0 jusqu'à F. Donc, le AA, c'est un octet. Le deuxième AA, c'est un autre octet, etc. Donc, voilà, le préambule, c'est ça. Donc, le préambule, donc, donc on va commencer par partager donc, la question exploiter. Exploiter la trame Ethernet. D'accord. Donc, les deux premiers, donc, on peut. Donc, le préambule, donc, vous voyez que dans la trame, donc, je veux prendre toute la trame vers le table blanc. Donc, le préambule, ce sont les 7 avec la notation hexadécimale. Voilà le A. Donc, ça, c'est le A. Et un autre A, en notation hexadécimale. Puis, elle est suivie par AB. C'est le start frame delimiter. Donc, c'est le mot hexadécimal AB. Puis, on trouve donc l'autre champ, le champ qui vient après. Donc, c'est ça. On a dit que après ça, on a c'est le 1, 2, 3. Ça, c'est l'adresse MAC. Adresse MAC. Destination. Yahdi. Donc, on sait maintenant que les 3 octets, donc c'est pour le constructeur. Les 3 premiers octets, c'est pour le constructeur. Les 3 octets suivants de poids plus faible, c'est pour, le numéro de la carte pour ce constructeur. Mais les 6 octets, c'est toute l'adresse MAC de destination. Pour l'adresse MAC source, celle qui a initié cette, donc c'est les champs suivants. D'accord?
C'est ça. Donc, ça, c'est l'adresse MAC suivant. Puis, on a le champ d'après. Donc, après, suivant le format suivant le format de tram, on a l'adresse MAC destination, l'adresse MAC, puis le type. Le type pour notre tram, c'est 0800. Le type du paquet encapsulé, donc c'est type C, ça veut dire que c'est un paquet épais. Paquet épais. Après, maintenant, après ceci, il vient les données du paquet. Les données du paquet, ils commencent à partir d'ici. À partir de ça, jusqu'à le dernier, donc le dernier, donc c'est le CFC, donc je veux le mettre aussi. Le frame control séquence ou le CRC, c'est 17, c'est 15 à 7. Le dernier, le dernier octet, les deux derniers, non, c'est 4 octets. Normalement, c'est sur 4 octets. Je suis désolé, c'est sur 4 octets. Donc, je veux prendre toutes les 4 octets. Un octet, 2 octets. Donc, ça, c'est le CFC. Le CFC, donc les 4 octets, les 4 derniers octets de la trame. Donc, pour les données du paquet, donc paquet épais, donc ces données, elles commencent à partir de ça. Donc, je veux essayer donc, c'est à partir de ça jusqu'à ça. C'est bien ça, les données du paquet. Elles CTRL X, CTRL Z. Donc, le paquet, c'est ça. Les informations. Et bien sûr, je peux, à partir du paquet, très bien. Le dernier octet, pour le CFC, c'est 4 derniers octets. 4 derniers octets. Donc, vous voyez que le... Ah, d'accord, ah, d'accord. Et ok, ok, vous avez raison. Donc, les derniers octets, donc c'est ça. Donc, j'ai pas vu le تحت. Maintenant, les 4 derniers octets, donc c'est ça. Le dernier octet, les 4 derniers octets, c'est ça. D'accord? Donc, le CFC, c'est ça. Je m'excuse, CTRL V. Et pour le paquet, il commence à partir de 45 jusqu'à ça. C'est bien ça. Mais si vous voulez, je veux le mettre sous forme avec laquelle il a été donné. Donc, ce sont des mots, donc des mots de 32 bits. Ça veut dire de 4 octets. Un octet, 2 octets, 3 octets, 4 octets.
les 4 octets. Donc, voilà. Je veux essayer parce que le paquet lui-même, qu'est-ce qu'il contient? Donc, si je reviens vers le paquet, il est de cette façon. 16 bits, avec 16 bits, c'est 32 bits, ça veut dire 4 octets. Les quatre premiers bits, ça veut dire le premier mot hexadécimal, le premier chiffre hexadécimal, ça va nous indiquer s'agit-il d'un EP version 4 ou version 6? Si je vais vers le paquet, le premier mot hexadécimal, c'est 4. Donc, vous le voyez, ça. Donc, ça veut dire que c'est EP version 4. Il s'agit de EP version 4, donc qui est sur 4 octets pointés. On va voir ça le jeudi, Inch'Allah. D'accord, 4 octets. Donc ici, elle peut aller de 0 jusqu'à 255, 0 jusqu'à 255, 0 jusqu'à 255, 0 jusqu'à 255. En octet, elle peut prendre 256 valeurs de 0 jusqu'à 255. La première, c'est 0. La dernière, c'est 255. Donc en octet, vous connaissez qu'un octet. Donc, lorsque toutes les valeurs sont à 0, ça nous donne 0. Lorsque toutes les valeurs sont à 1, elles nous donnent exactement 255. D'accord? Donc, il s'agit de la version EP version 4. Donc, le deuxième champ, c'est la longueur de l'entête. La longueur de l'entête, combien de mots de 32 bits? Est-ce que s'agit-il de 3 ou de plus ou de moins? Donc, ici, donc, on a par exemple un mot 32, un deuxième mot 32, donc ici c'est 5. Donc, on voit la valeur de la longueur de l'entête de notre paquet épais. On trouve exactement la valeur 5. La valeur 5, ça veut dire qu'on a l'entête. L'entête donc l'entête pour il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, d'accord. L'entête, c'est 5, ça veut dire que c'est 5 mots. Donc, je vais un petit peu les mettre tous comme ça. D'accord? Donc c'est 5 mots. Donc, ça, c'est le premier mot de 32 bits, le deuxième mot de 32 bits, le troisième mot de 32 bits, l'adresse IP de la source, l'adresse IP de la destination. Donc, on va essayer de voir quelles sont les valeurs qu'on peut prendre à partir de ces 5 mots. CTRL C, je vais le mettre ici. Voilà l'entête de notre paquet. C'est ça. Les 5 mots de l'entête de paquet, c'est ça. Elles sont là. Donc, ce que je veux, je retourne vers le format de paquet. Donc, on a aussi la longueur totale. La longueur totale, elle va prendre sur l'octet. Donc, je vais essayer de savoir quelle est la longueur totale. La longueur totale, à partir de ces informations, c'est ça. La longueur totale. Pourquoi il me fait ça?
La longueur totale, c'est sur les 16. Les 16. Les 16. En notation hexadécimale, ça va me donner 16 fois 4 plus 16 fois 4, ça veut dire 64 plus 8, ça veut dire 62 octets. 62 octets. Je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. J'ai oublié. Donc, voilà, ce qui est important, c'est que la longueur totale, c'est 60. Donc, 62. Pourquoi j'ai trouvé? Donc, parce que je connais la longueur totale, elle est codée sur la longueur totale, elle est codée sur 0048 en hexadécimal. Ça veut dire est égal à 8. Donc 8 fois 16 à la puissance 0, il y a 1, plus 4 fois 16 à la puissance 1, plus 0 fois 16 à la puissance 2, plus 0 fois 16 à la puissance 3. Donc, elle va me donner, donc ça c'est 0, plus ça c'est 0, elle me va donner 16 à la puissance 1, c'est 16 fois 4, c'est 64, plus 16 à la puissance 0, c'est 1 fois 8 plus 8, ça veut dire 64 plus 8, 64 plus 8 est égal à 62. Donc, c'est 62 octets. Donc, la longueur totale ici, et le code sur Adlibit. Puis, on a l'identifier. Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est le TTL. Le TTL, c'est une information très importante. On va essayer de l'extraire. Elle commence à partir, elle est codée sur un octet. Mais on va savoir, l'octet. Donc, 4 octets, voilà. Puis 4 suivant, ça veut dire le 9e octet. Le 9e octet à partir de 2 bits du paquet, c'est le TTL. Donc, je veux essayer de voir quel est le 9e. Le 9e, donc c'est le 4. Il est le 4 fois 0. Donc, voilà, c'est un octet. Le premier octet, les 4 premiers octets, c'est ça. Les deuxièmes 4 octets, donc le TTL, il correspond à l'octet. Donc c'est 40. 40 en notation hexadécimale est égal à 4 fois 16. 4 fois 16 plus 0 fois 1. 16 à la puissance 1, 16 à la puissance 0 est égal à 64. Donc le TTL, notre TTL, c'est 64. Elle est initialisée par 64. Donc on a aussi extrait le TTL, on a extrait la longueur totale qui est égale à 72. Le TTL, c'est 64. On va essayer de faire sortir aussi, par exemple, l'adresse, les adresses, parce qu'on sait que les adresses, les adresses source et destination, l'adresse source, c'est à partir de sur 4 octets
à partir du 14e. Il y en a 4 fois 4 fois 4, c'est 12. À partir du 13e. 13e. Et les 4 suivants pour l'adresse IP. Pour l'adresse IP. Pour l'adresse IP destination. Je vais essayer de les extraire. Donc, pour le paquet, donc les adresses, c'est ça. Donc, je peux effacer celui-là. Je veux un abruti. Donc, d'accord, ce n'est pas grave. Donc, je vais essayer d'effacer ceci. Donc, l'adresse EP source et c'est là 84 en notation hexadécimale E3D 17. Donc c'est l'adresse EP de la source. Donc je veux essayer, donc normalement on utilise la notation décimale notée. La notation décimale notée, c'est 4 octets séparés par 10 points. Mais la valeur de l'octet, elle est convertie en valeur décimale. Donc ça, c'est en notation hexadécimale, je veux la convertir. Donc 84 de la base 16, je veux la convertir en base 10. Est égal à 8 fois 16 plus 4 est égal combien? « 132 est égal à 132 de la base 10, la base décimale. L'autre, E3 de la base 16 est égal à E, c'est 15, c'est 14 fois 16 plus 3 en notation décimale, c'est 227 dans le décimal. Pour l'autre, 3D pour de l'hexadécimal est égal à 3 fois 16 plus le D, A c'est le 10, B 11 plus 13 est égal 61, très bien, dans la base 10. Le dernier, c'est 17. 17 dans la base 16 est égal à 1 fois 16, 1 fois 16, plus 7 est égal à 16, plus 7 est égal à 23. Donc, l'adresse EP que nous avons ici, je veux la noter au format décimal pointé, c'est 132.227.61.23. Donc, en notation, donc c'est une adresse qui appartient à la classe B. La classe B, c'est à partir de 127 jusqu'à
192. De 0 jusqu'à 126, c'est la classe A. De 127 jusqu'à 192, c'est la classe B. De 192 jusqu'à 223, c'est la classe C. Ce sont les trois classes qu'on utilise. Il y a d'autres classes, la classe E, la classe, etc. Donc, mais ce qui les intéresse, ce sont les classes. Donc, donc, vous voyez que en notation hexadécimale, c'est ça. Donc, ça, c'est la notation. Ça, c'est la notation hexadécimale. Ça, c'est la notation décimale pointée. Donc, voilà, on donne à chaque 4 octets. Chaque octet, on met la valeur décimale et on met entre les valeurs les points. D'accord? Donc, ça, c'est l'adresse source, l'adresse IP source. Donc, même chose pour je vais essayer de calculer l'adresse IP destination. Destination. C'est le dernier. Donc, c'est 84 au 3. Ah mon Dieu, pourquoi c'est la même? Non, ce n'est pas la même. C'est 1F. Oh, c'est bien. 1F. Donc, en notation hexadécimale, elle va être combien? Destination 31. Très bien. Donc, voilà, c'est le 31. Donc, donc c'est 61. Donc, voilà, je veux mettre aussi la conversion de 1F de la base 16 est égal en notation, c'est 16 plus 15 plus 15. Le F, c'est 15. On a dit, c'est 1 fois 16 plus 15 est égal à 31 dans la base 10. Donc, l'adresse destination, c'est ça. D'accord? Donc, voilà, c'est toutes les informations qu'on peut ressortir à partir de l'analyse de l'ultramont. Nous avons trouvé l'adresse MAC source et l'adresse MAC destination. On a trouvé le CFC, on a trouvé les informations du paquet, à savoir l'adresse IP, etc. Donc voilà, c'est un ensemble d'informations que nous avons peut se ressortir à partir seulement de l'analyse de la trame. Donc parce qu'on sait quel est le format de la trame, on extrait de l'entête de la trame quelques informations sur les adresses de la couche physique, les adresses MAC, le CFC, puis on décapsule, on arrive à le paquet et on sait la structure du paquet IP et donc on extrait quelques informations et bien sûr les autres informations, ce sont les données de la couche supérieure, de la couche transport. D'accord? Est-ce que vous arrivez à comprendre qu'est-ce qu'on fait? Hein? Dites-le moi, oui ou non? Do you hear me? Bien, très bien. Ok, donc voilà, on vous donne une trame et vous pouvez extraire pas mal d'informations. Pas mal d'informations. D'accord? Voilà, c'est un petit peu la réponse à au premier exercice. D'accord? On peut maintenant aller vers le deuxième exercice. Exercice 2. Soit la suite de bits S à émettre en utilisant le mécanisme de détection d'erreurs basé sur le CRC. Cyclic Redundancy, Check or Cyclic Redundancy Code obtenu à l'aide du polynôme générateur x à la puissance 4 plus x carré plus x plus 1. Calculer le CRC
pour la suite S. Donc, je vais essayer de prendre l'énoncé. On va le mettre sur le tableau blanc. Donc, j'efface. Est-ce que je peux effacer ceci? Bien sûr, je peux l'effacer. Radio Conf la vidéo, vous pouvez le revoir et le revoir. Donc, voilà l'énoncé de l'exercice numéro 2. Soit la suite S, donc ça c'est la suite S. Donc le polynôme générateur, c'est un polynôme d'ordre 4. X à la puissance 4 plus x carré. Donc le polynôme G, le polynôme qui va être partagé entre les deux parties qui vont communiquer, la source et la destination. Chacune, elle sait le polynôme. Donc, on a dit que x4, donc 1 pour x4, x3 c'est 0, x2 c'est 1, x c'est 1 et x à la puissance 0 c'est 1. Donc, ça c'est un polynôme d'ordre 4. D'accord? Donc, ça c'est le polynôme G. Le message à envoyer, c'est ça. Le message à envoyer, c'est ça. On va envoyer ça. Le S, CTRL V, ça c'est le S et ça c'est le G. Donc, la question, calculer le champ CRC pour la suite S. On a dit que pour calculer, on fait la division de X, la division de X à la puissance R fois M par G de X. Cela revient à faire le XOR entre le is, mais à laquelle on doit ajouter des zéros. Le nombre des zéros, c'est le nombre de l'ordre du polynôme. L'ordre du polynôme, c'est 4. On va ajouter 4 zéros. 1, 2, 3 et 4. On va faire maintenant le XOR. Le XOR entre le... Donc, ça, ce que j'ai écrit ici, ce n'est pas seulement S. C'est X à la puissance S fois X à la puissance 4. Donc, les 4, donc, je fais la division de ça par rapport à G. Donc, je divise X à la puissance R, le R ou 4, fois le message initial, je le divise par G. Faire la division revient à faire les XOR. Donc, on a dit qu'il s'agit de faire des XOR par l'opérateur XOR avec le message le G. Donc, Radin Jib. Donc, je veux faire les XOR. Donc, on a dit que XOR, je vais essayer de l'écrire ici. Donc, on a le 1, 0, 1, 1, 1. D'accord? Je vais essayer de faire le XOR entre ça et ça. Le XOR, le résultat, je vais le mettre ici. Un XOR 1, c'est 0. 0 XOR 0, c'est 0. 1 XOR
1, c'est 0. 0 XOR 1, c'est 1. 1 X. 1 X. 0 XOR avec 1, c'est 1. Donc, ce qu'il me reste, donc les premiers que j'ai utilisés, j'ai utilisé les 5 premiers. Donc, je vais essayer de descendre le reste. Le reste, on a dit que c'est 1, 0, 1, 1, 1, puis les 4 0. Donc, voilà. Donc, je dois faire le XOR avec toujours le polynôme générateur. Donc, je dois placer le polynôme là où il y a les 1. Donc, à partir d'ici. Donc, 1, 0, 1, 1, 1. Donc, je vais faire le XOR. D'accord. Je vais faire maintenant le résultat. 1 XOR avec 1, c'est 0. 1 XOR avec 0, c'est 1. 1 XOR avec 1, c'est 0. 0 XOR avec 1, c'est 1. 1 XOR avec 1, c'est 0. Donc, voilà ce qu'il me reste. Donc, مازال 2 1 مع 4 0. Donc, je veux écrire 2 1 2 1 مع 4 0. D'accord. Alors, je laisse des espaces pour comprendre, ce qu'on fait. D'accord. Donc, mais normalement, c'est. Donc, je fais maintenant le XOR, un autre XOR avec donc le G d'y aller. Ça doit être le polynôme générateur. Ça doit être 1, 0, 1. 1 et 1. Donc, voilà, on a 5. Je trace. Le résultat. 1 XOR avec 1, c'est 0. Donc, on a. Donc, 1. Donc, je vais refaire ceci. Comme ça. 1 XOR, c'est 0. 0 XOR, c'est bien sûr 0. 1 XOR avec 1, c'est 0. 0 XOR avec 1, c'est 1. Et 1 XC, donc c'est 0. Combien il me reste? Il me reste. Combien il me reste? 1. مع 4 0. Le 1. Les 4 0. Donc, j'apporte j'apporte le polynôme. C'est 1, 0, 1. 1,
Donc, 1 et 1. Donc, je fais maintenant le XOR. Un XOR avec 1, c'est 0. 0 XOR avec 0, c'est 0. 1 XOR avec 1, c'est 0. 1 XOR, 1 XOR avec 0, c'est 1. Donc, on a 1 et puis 0 et 0. Donc, vous voyez que le dernier mot qui nous reste, c'est ça. Le dernier mot qui reste, c'est ça. Le dernier mot qui reste, c'est ça. Il a une taille inférieure. C'est un polynôme d'ordre 3. La puissance 0, la puissance 1, à la puissance 2, à la puissance 3. Ça, c'est la puissance 4. Donc, voilà, le CRC, c'est le reste. Je ne peux pas apporter le message, il est terminé, et donc, voilà, le reste, c'est ça. Le CRC, c'est ça. Donc, notre CRC, c'est 11, c'est 1, 1, 0, 0. Donc, le CRC, donc, calculer pour la suite, donc, c'est ça. Ça, c'est le CRC. Est-ce que vous avez compris? Did you understand? Yes. Très bien. Donc, ça, c'est le CRC. Donc, le 1100. C'est le CRC. Donc, le message qui va être envoyé, à la. Qui va être normalement envoyé, c'est ça. On va envoyer ceci. Donc, au lieu de 0001, c'est 1100. C'est le message qui va être envoyé. On envoie le message. Ça, c'est le S et ça, c'est le CRC. Donc, on peut maintenant essayer de calculer lorsque la source va recevoir. Donc, on va le calculer. On va le calculer pour savoir. Mais je vais la souris. Donc, je vais utiliser la souris et je veux calculer le CRC. Donc, on a ça. Donc, j'apporte le G. Donc, c'est 1, 0, 1, 1, 1. Je fais le XOR. 1 XOR 1, 0. 0 XOR 0, c'est 0. 1 XOR 1, c'est 0. 0 XOR 1, c'est 1. 0 XOR 1, c'est 1. D'accord? Je descends le reste. Le reste, c'est ça. C'est 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Donc, j'utilise le G. C'est 1, 0, 1, 1, 1. Donc, j'ai arrivé ici. Donc, la limite, c'est ça. J'ai utilisé tout ceci. XOR 1, 0. 0, c'est 1. 1 XOR 1, c'est 0. 0 XOR 1, c'est 1. 1 XOR 1, c'est 0.
J'ai 4 chiffres. Il faut que je descends. Je vais essayer de faire descendre le reste. On aura 3 de les 1 et 2 zéros. 1, 2, 3, 0 et 0. Je fais le XOR. 1, 0, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 1, 0. Donc, il me reste 1, 1. Combien il me reste? Donc, j'ai utilisé ça. Donc, il me reste 2 1 et 2 0. Et 2 0. J'utilise mon polynôme 1, 0, 1, 1, 1. On a ici 0. On a ici 0. On a ici 0. On a ici 0. On a ici 1. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je veux refaire. Yes. Il manque un 1. Donc, je vais refaire. Si elle manque un 1, je veux essayer de rectifier donc la donne. Donc, ça, c'est le polynôme. Ça, c'est le message envoyé. Est-ce que le message envoyé est bien? Donc, on a 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Donc, le message original est bon. Le message original est bon. D'accord? Le message original est bon. Donc, le polynôme, c'est 1, 0, 1, 1, 1. 1, 0, 1, 1, 1. Résultat 0. Résultat 0. Résultat 0. Résultat 1, 1. Je fais descendre le reste. 1, 0, 1, 1, 1. 1, 1, 0, 0. Donc, le premier 1 commence ici. Je vais mettre le polynôme ici. 1, 0, 1, 1, 1. Donc, j'ai arrivé à ici. 0, 1, 0, 1, 0. Je fais descendre le reste. 4, 1 et 2, 0. 1, 1, 1, 1, 0, 0. Le polynôme 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Il me reste 1, il me reste 1, 1, 1, 0 et 0. Donc le 1, 0, 1, 1, 1, c'est 0, c'est 0, c'est 0, c'est 0, c'est 0, et donc les deux 0. Donc le reste c'est 0, donc le calcul, il est juste. Donc vous voyez que le reste maintenant, c'est bien. Donc la deuxième question, c'est que
Qu'est-ce qu'elle dit la deuxième question? On suppose que les erreurs affectent le premier et le dernier bit de S. Le premier bit de S. C'est bien ça. Le premier bit de S. C'est celui-là. Le dernier bit de S, c'est celui-là. Ça veut dire que si elle affecte, ça veut dire que le 1 devient un 0 et le 1 ici devient un 0 aussi, si elles sont altérées parce que en codage binaire, elle ne peut pas prendre que de 1 et de 0. S'il n'est pas le 1, ça veut dire qu'il est un 0. D'accord? Donc, le message reçu, c'est celui-là. On a ici un 0 et on a ici un autre 0. Donc, le message reçu, c'est celui-là. Le CRC, lui, c'est ça, mais les bits de S, elles sont altérées. Le premier bit et le dernier bit. Donc, donner la suite des bits réellement reçus, c'est ça. On a reçu les bits et le CRC, c'est ça. Expliciter les calculs effectués par le destinateur pour effectuer qu'il y a une erreur. Donc, on va essayer de calculer le CRC, donc le CRC donc de ça avec le polynôme générateur. Est-ce qu'on va trouver un 0 ou quelque chose qui n'est pas nul? On va vérifier par le CRC. Donc, je vais essayer de faire ceci maintenant à la main. Donc, le polynôme générateur, c'est ça. C'est 1, 0, 1, 1, 1. D'accord? 0 avec 1, c'est 1. 0 avec 0, c'est 1. 1 avec 1, c'est... Non, 0 avec 0, c'est 0. 0 avec 0, c'est 0. Qu'est-ce que je dis? 1 avec 1, c'est 0 aussi. D'accord? 0 avec 1, c'est 1. 0 avec 1, c'est 1. Donc, voilà, on a toujours un 1. On fait la même chose avec le même générateur. Puisqu'on a un ici, donc ce n'est pas la peine de faire de son. On a 5 chiffres. 1, 0, 1, 1, 1. 1 avec 1. XOR 0. 0 avec 0, 0. 0 avec 1, 1. 0 et 0. Donc, je dois descendre le reste maintenant. Donc, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Donc, le polynôme, c'est 1, 0, 1, 1, 1. 1 avec 1, 0. 0 avec 0, 0. 0 avec 1, c'est 1. 1 avec 1, c'est 0. C'est 1. D'accord? Je descends le reste. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Le polynôme, donc c'est 1, 0, 1, 1, 1. 1 avec 1, c'est 0. 0, 0, 0, 0. Donc,
0, 1, 1, 0, 0. Donc, vous voyez que donc le 1, donc, on a quatre chiffres à partir de, mais ici c'est 5, donc le reste c'est ça. Donc, le CRC est différent du 0, donc il y aura une erreur. Elle sait qu'il y a une erreur lors de la transmission. D'accord? Est-ce que c'est d'accord? Très bien. Donc, c'est de cette façon qu'il y a la détection d'erreur. Si la trame n'est pas bien reçue, le récepteur ne va pas envoyer l'acquittement. Et bien sûr, après le délai, donc le récepteur doit renvoyer la même trame. Et donc, en espérant que cette fois-ci, il n'y aura pas d'erreur. Bien sûr, il envoie la trame avec son CRC, avec son CRC pour voir, pour que le destinateur peut détecter si elle est altérée ou pas. D'accord? Donc, c'est un petit peu l'objectif du deuxième exercice. On va maintenant essayer d'aller à la suite. S'il n'y a pas, est-ce qu'il n'y a pas de questions? Donc, si vous avez des questions, posez-les. Is there any question? I am here. But comment on a trouvé le CRC? Ça, c'est une bonne question. Donc, خصنا نعاود من الأول. ماشي le SRC, le CRC. Et là, مشيتي l'exercice. Donc, je repartage l'exercice. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Le CRC, ماشي le SRC. Code redundancy cycle ou la cycle redundancy check. Donc le CRC, donc c'est le code du cycle de redondance, le cycle de redondance. Pour le calculer, on a dit que pour le calculer, l'émetteur, donc je repartage une nouvelle partage. J'efface tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. On a un message M qui va être envoyé, un message binaire qui va être envoyé par un message binaire fait des 0 et des 1. Donc, comme s'il s'agit d'un polynôme avec des 0, donc le premier, donc on commence toujours par la droite, donc c'est la constante, c'est x à la puissance 0. Le premier, c'est x carré, etc. C'est comme si elle va envoyer un message MX. Pour l'envoyer, l'émetteur et l'estimateur se mettent d'accord sur un polynôme g de x. Donc, si par exemple x à la puissance 32, ou bien dans notre cas, c'est x à la puissance 4 plus x carré plus x plus 1. Donc, c'est un polynôme d'ordre 4. Donc, l'émetteur, il calcule ce qu'on appelle le CRC. Le CRC, c'est le reste de la division de XR avec R roi l'ordre du polynôme fois M de X. Donc, le reste de la division de XR MX par G de X. Le reste. La division polynomiale. D'accord? Si vous avez compris ça, c'est très bien. Lorsqu'elle calcule le CRC, le CRC, c'est le reste, ça veut dire que c'est un polynôme d'ordre inférieur ou égal à 4.
normalement, c'est inférieur à 4. Donc, c'est quoi inférieur strictement à 4? Donc, il envoie l'émetteur, il envoie, au lieu d'envoyer seulement le message M, il envoie M et CRC, la concaténation. C'est pour cela que de la trame, il y a le paquet, il y a le CRC. Elle est envoyée aussi pour voir est-ce que, en plus de le type et des adresses MAC, etc., donc le CRC, elle porte sur toutes ces valeurs. Ça, c'est ce qu'on va essayer d'envoyer, mais on envoie aussi le CRC pour savoir est-ce que l'information portée par la trame, portée, donc le paquet et les adresses, est-ce qu'il n'est pas altéré? Donc, le problème, c'est comment, vous avez posé la question, comment calculer le CRC. Donc, le CRC, j'ai dit que c'est la division de XR, M de X par J de X. Algébriquement, c'est ça. Il faut faire la division du polynôme. Je peux avoir un polynôme et dire la division, le polynôme de l'ordre inférieur strictement à R. Il connaît l'ordre R-1. Pour le faire, la pratique, on le fait par les XOR. XOR. XOR, c'est un opérateur logique. La table de vérité de XOR. Si on a X, si on a Y, XOR. Donc, X, XOR, Y. Donc, c'est 0. مع 0 0 XOR 0 c'est 0 0 XOR مع 1 c'est 1 1 XOR مع 0 c'est 1 1 XOR مع 1 c'est 0. Elle prend des valeurs 1 lorsque les deux valeurs ne sont pas identiques. Si elles sont identiques, soit 0 soit 1, elle prend des valeurs 0. D'accord? C'est ça le XOR. Donc pour faire la division, on utilise par les XOR. Donc, je récapitule. Donc, je veux recalculer mon CRC. Le polynôme, notre polynôme S, donc, on va dire l'exercice. Le message à envoyer, c'est ça. Le message à envoyer, c'est S. Vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez le message qu'on va essayer de... D'accord. Le polynôme, est-ce que vous voyez le polynôme G? C'est x à la puissance 4 plus x carré plus x. Donc le message binaire, c'est ça. Le polynôme en notation binaire, G, ça doit être 1 pour x4, 0 pour x3, 1 pour x2, 1 pour x et 1 pour la constante. Donc, c'est un polynôme d'ordre 4. Donc, j'ai dit que je fais la division de XR fois le message. Ça veut dire que je veux faire pour faire la division, je veux le faire par les XOR. Donc, le message XR, x à la puissance R pour nous c'est 4. R c'est l'ordre du polynôme. Donc, à la puissance 4 fois le message S, il revient à ajouter 4 zéros à droite de notre message. Ça doit être parfois, donc on essaie d'écrire quelque chose, donc x à la puissance 4 fois s est égal à ceci. Donc je veux le prendre.
Contrôle C est égal à ça. Est égal à ça, à laquelle, puisque la multipliée par x4, donc il faut ajouter 4 zéros à droite. 1, donc 1, 2, 3, 4. Je les mets un petit peu écartés pour comprendre, mais normalement, c'est comme ça. D'accord? Maintenant, je fais les XOR avec le polynôme. Les XOR, je vais les mettre maintenant. Le polynôme, c'est ici. Donc, on a 1. Non, ce n'est pas ça. On a dit que c'est 1, 0, 1, 1, 1. D'accord? On va faire les XOR. Le 1 avec le 1. Ça doit être un 0. Le 0 avec le 0, c'est un 0. Le 1 avec le 1, c'est un 0. 0 avec 1, c'est 1. 0 avec 1, c'est 1. Je descends le reste. Donc, je descends le reste. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 4, 0. Le polynôme 1, 0, 1, 1, 1. Le XOR. 1 avec 1, 0. 1 avec 0, 1. 1 avec 1, 0. 0 avec 1, 1. 1 avec 1, 0. Donc, je descends le reste. 2, 1 et 4, 0. Le polynôme, le 1, il commence ici. Le polynôme 1, 0, 1, 1, 1. 1 avec 1. 0, 0 avec 0, 0. 1 avec 1, 0. 0 avec 1, 1. 1 avec 1, 0. Il me reste 1 et 4, 0. 1, 2, 3 et 4. Donc, le polynôme 1, 0, 1, 1, 1. 1 avec 1, 0. 0 avec 0, 0. 1 avec 1, 0. 1 avec 0 avec 1, c'est 1. 0 avec 1, c'est 1. Donc, il me reste des 0. Donc, le reste, c'est ça. Le CRC, c'est ça. CRC, c'est 1, 1, 0, 0. Ce qu'il faut envoyer au lieu de ça, on met à sa place 1, 1, 0 et 0. Donc, le message qu'on va essayer d'envoyer, c'est ça. Le message qui va être envoyé, c'est le message plus le CRC. Un, 0, 0. D'accord? Est-ce que vous avez maintenant compris de quoi s'agit-il? Si on a le CRC et on veut le polynôme. Le polynôme, donc voilà, on a dit que ça, donc c'est, si je veux l'écrire en termes de polynomial, le CRC en termes polynomial, je peux l'écrire. Donc le CRC, donc le reste, donc ça c'est X, donc ça c'est la constante X, X carré, X3. Donc c'est X3, X à la puissance 3, X à la puissance 3, plus X à la puissance 2. On a dit que le polynôme doit être inférieur strictement à l'ordre du polynôme C4. Donc, vous voyez que c'est un polynôme d'ordre 3. Donc, ça correspond à ça. Le CRC binaire, et ça, c'est le polynôme qui lui correspond.
La question 3. Je n'ai pas compris la question 3. Quelle est la question 3? Est-ce qu'il y a une question 3? On n'a qu'une. Je vois. Ah, d'accord. OK. OK, je vois. La question 3. On suppose que les erreurs transmises affectent le premier et le dernier bit de S. Les bits de S, c'est ça. Les bits de S. Quels sont les bits de S? C'est ça. Les bits de S. Le premier bit, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au dernier. Et l'exercice nous dit qu'elle affecte le premier. Ça, c'est le premier. Premier bit. Donc, s'il a été affecté, on sait qu'on bénéficie. C'est un, il va devenir un 0. Ça aussi, on a 1, il va devenir un 0. Ça veut dire que le message qui va être reçu pour l'exercice 3, c'est ça. Elle va être, on aura ici un 0, on aura ici un 0, et le CRC, 1, 1, 0, 0. Ça, c'est la question 3. Donc, la question nous dit, le premier, le dernier, donner la suite des bits réellement reçus. C'est ça, les bits reçus, c'est ce que je viens d'écrire, et expliciter les calculs effectués. Donc, le destinataire va effectuer la division de ce qu'il a reçu par le polynôme. Ça veut dire qu'il va faire le XOR entre ce qu'il a reçu avec le polynôme. S'il trouve que le reste est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. S'il trouve que le reste est différent des 0, ça veut dire qu'il y a l'erreur. On a déjà fait le calcul, on a trouvé que le reste est différent des 0, ça veut dire qu'il y a les erreurs. Donc, ça confirme que ce qui a été reçu, il est erroné. Elle ne va pas envoyer d'acquittement et donc l'émetteur doit renvoyer, doit retransmettre le message envoyé. Donc, si vous voulez, maintenant, on va essayer de passer à la suite de la série pour ne pas donc parce qu'il nous reste encore 3 exercices. On considère la trace suivante obtenue par l'analyse du protocole Ethernet éthyral installé sur la machine. Donc, il y a par exemple les sniffers qui essaient d'analyser les communications, ce qui a été envoyé, ce qui a été reçu sur une ligne, par exemple. Sur une machine émettrice de la première trame Ethernet, les trames sont données sans préambule ni SDF. Les trames, elles sont envoyées, donc elles sont données. Elle a été enlevé le SDF, Start Frame Delimiter, et le préambule. Donc, les 8 premières. Donc, ça veut dire qu'on commence exactement à l'adresse MAC. On commence, donc la trame number 1 et la frame number 2. D'accord? Quelle est l'adresse IP de la machine ayant initié l'échange? Quelle est sa classe d'adresse? D'accord? Donc, pour aller dans l'adresse IP, il faut entrer dans le paquet. Vous êtes d'accord? Donc, on a, pour la trame Ethernet, on a dit qu'elle commence par une adresse MAC de destination sur 6 octets, suivie de l'adresse MAC de la source sur 6 octets, suivant par 2 octets pour le type de paquet de la couche réseau. Type de paquet. Donc, il faut sauter combien?
6 plus 6 plus 2. 14 octets pour arriver au paquet. Donc, je vais essayer de prendre la première trame et je veux travailler dedans. Frame number 1. Donc, l'adresse MAC destination, c'est ça. L'adresse MAC source, c'est ça. Le type de paquet, c'est ça. La version, donc il s'agit d'un paquet IP. La version de l'adresse de protocole IP, c'est la version 4. La taille de l'entité, c'est 5. Vous voyez, 45, ça veut dire que ça, c'est pour la version et ça, c'est pour la... Donc, ça veut dire qu'on aura 5 mots de 32 bits. Et pour arriver à l'adresse IP de la source, il faut sauter 3 mots de 32 bits. Ça veut dire qu'il faut aller vers le 13e. Premier octet, deuxième octet, troisième octet, quatrième octet. Ça, c'est le premier mot, 32 bits. Ça, c'est le deuxième mot, 32 bits. Ça, c'est le troisième mot, 32 bits. Donc, l'adresse IP, elle est sur... Donc, c'est ça. CTRL-C, je vais la mettre. Adresse IP source et je veux la mettre en notation hexadécimale. E3. On l'a déjà calculé. E3, c'est combien? Décimale pointée. Deux cent vingt-sept pour 3D. D, c'est 61. Point 17, ça veut dire 7 plus 16, c'est 23. Point 23. Plus le C2. C2. C, ça doit être 12. 12 fois 16 plus 2, 210. Je vois 210 et je vois 160. Donc, la calculatrice, est-ce que vous avez 194? À qui je vais faire confiance? 194 ou là 210? Ou bien je dois vérifier mes notes.
Je regarde mes notes. « 132 Je veux revenir. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Au 13e, donc, j'ai un petit peu, donc, on a dit que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, l'adresse IP, c'est ça. Je suis désolé, c'est ça. L'adresse IP source, c'est plutôt ça. Donc, 84, ça doit être en notation. Donc, ça doit être en notation décimale pointée selon mes notes. C'est ça. « 132.227.61.23. D'accord? 8 fois 16 plus 4. Donc, je peux appeler la calculatrice pour... Donc, la calculatrice, donc, je l'ai devant moi. On a 16 fois 8 est égal plus 4. C'est bien 132. Donc, c'est 14 fois 16 plus 3. C'est 227, c'est bien ça. 3 fois 16 plus 13, 61, c'est bien ça. 16, c'est 23. Donc, voilà, c'est l'adresse en notation décimale pointée. C'est 132.227.61.23. Donc, la question suivante. Quelle est sa classe d'adresse? Est-ce que vous connaissez les classes d'adresse? Elle appartient à la classe B. Très bien. 132, elle est comprise entre 127 et 192, donc c'est une classe B. Très bien. Quelle est l'adresse physique de la machine ayant initié l'échange? L'adresse physique, il faut regarder sur la trame. Les 6 premiers octets, c'est l'adresse. Les 6 premiers octets, c'est l'adresse destination. C'est bien ça. L'adresse
MAC source, c'est ça. 000102 6F 5E 9B en hexadécimal. Donc ça, c'est l'adresse MAC de la machine physique. Monsieur? Donc, il s'agit d'une adresse de classe B. 132, il est compris entre 127 inférieur à 132, inférieur à 192. Donc, c'est la classe B. Donc, si on vous demande le masque de la classe, donne le masque 255.0.0. Le masque, l'utilité du masque, c'est lorsqu'on a une adresse. Lorsqu'on a une adresse IP, ce masque, il ne vaut rien dire. Il faut avoir le masque pour savoir quel est à quel réseau. Dans l'adresse IP, il y a une partie de réseau et une partie de la machine. On doit savoir à quelle adresse on va l'envoyer parce que les routeurs, elles sachent les adresses des réseaux, pas les adresses des machines. Lorsqu'on a une machine, on doit savoir à quel réseau elle appartient pour lui envoyer. Donc, lorsqu'on a une machine, on doit déterminer est-ce qu'elle appartient à l'adresse, au réseau local. Sinon, il faut la cheminer vers la passerelle pour la faire sortir vers l'extérieur. Ça, le portail, la porte, c'est la passerelle pour faire sortir ce qui va sortir à partir du réseau. Donc le masque de la classe B, c'est 255. Donc le masque, lui aussi, c'est une adresse sur 4 octets, mais les 255 en notation binaire, par exemple 1. C'est un octet. Donc ça c'est 7. Ça c'est un octet. Point. Un autre octet, point. Le masque, donc j'espère donc 8 bits. Et qu'il y a 8 bits. Là, c'est 8. On a 8. Très bien. On a un 0. On a مزيان. Donc le masque c'est aussi une adresse IP sur 4 octets, mais les 1 ça correspond à la partie du réseau et les 0 ça appartient à la partie de la machine. Il ne faut pas mettre de le masque des 1 et des 0 alternés. Toujours les 1 doivent être à gauche et les 0 à droite. Parce qu'on va essayer de faire un AND entre le masque et l'adresse IP pour trouver la partie de réseau et la partie la partie qui concerne la machine. Donc la partie réseau, l'adresse de réseau c'est 132.27.0.0 et la machine est là le numéro 61.23 dans ce réseau. Une machine, elle appartient à un réseau. On va voir que la première adresse, c'est l'adresse de réseau. La dernière, c'est l'adresse de broadcast. Et les machines, elles vont prendre les machines ou le routeur, ce qu'on appelle les adresses utilisables. Elles commencent à partir de 1 jusqu'à la dernière adresse -1. La dernière adresse,
c'est le broadcast moins 1, c'est la dernière adresse. Donc, lorsqu'on a une plage d'adresses, la première sera attribuée pour le réseau et la dernière pour le broadcast. Et les machines, ils vont prendre à partir de la deuxième adresse. D'accord? On va voir ça, Inch'Allah, le jeudi. Donc, ça, c'est un petit peu l'adresse MAC de la machine qui a initié l'échange. Quelle est l'adresse IP de la machine ayant répondu? Quelle est sa classe d'adresse? Donc, la machine ayant répondu, il faut voir, elle a envoyé une trame, elle a reçu une trame. Donc, l'adresse MAC, l'adresse IP de la machine ayant répondu, elle va être dans le paquet de la trame reçue. C'est celle qui a envoyé, donc c'est l'adresse source qui est dans le paquet reçu. Donc ça, c'est la trame A, elle a été envoyée, et la trame 2, elle a été reçue. Donc on va analyser la deuxième trame reçue. Donc maintenant, je veux essayer de prendre la deuxième trame. Donc, je vais essayer d'écrire tout d'abord ceci. L'adresse IP. Donc, ça, c'est la question 3. L'adresse IP de la machine ayant répondu et l'adresse IP qui se trouve dans le champ IP source du deuxième paquet. Donc, on va essayer d'extraire le deuxième paquet à partir du deuxième trame reçu et à partir de là, on va essayer d'extraire d'extraire bien sûr d'extraire l'adresse IP. Donc, je vais apporter vers ici, donc la trame, le paquet, la trame reçue. Donc ça, c'est la trame reçue. L'adresse destination, c'est ça, c'est bien sûr l'adresse MAC de la machine ayant initié. C'est l'adresse physique de la machine ayant initié la conversation. L'adresse MAC de la machine ayant répondu, c'est ça. Zéro, 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 un. Donc, c'est ça, jusqu'à 00. Donc, les 6 octets, c'est l'adresse source, c'est l'adresse physique source de la machine ayant répondu. Puis, on a le type de paquet, c'est un paquet épais. Et bien sûr, on a l'adresse, c'est la version 4. L'entête sur 5 octets. Donc, on va trouver l'adresse source à partir, donc le paquet commence à partir d'ici, à partir de 13e. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, il commence par ici. Les 4 octets, ça c'est l'adresse IP de la machine ayant répondu. D'accord?
quelle est l'adresse IP de la machine à écrire? Quelle est sa classe d'adresse? On va essayer de répondre. Les deux. Donc ça, c'est un petit peu le contrôle V. L'adresse IP de la machine à y répondre et l'adresse IP qui se trouve. Donc voilà, on la trouve à partir de le paquet. Donc c'est C2, C7, 49, 0 en notation hexadécimale. En notation décimale pointée, c'est 194, 199, 63, 73, 10. Donc elle est entre 192 et 223, donc c'est de la classe C. D'accord? Le masque, dans ce cas, le masque, je vais écrire le masque aussi. Même s'il n'a pas été demandé, c'est 255 en notation binaire, point 255.255.0. Donc, l'adresse de réseau, c'est 194 à laquelle il appartient, 199.63. Et le numéro de la machine, c'est 10 dans ce réseau. D'accord? Donc ça, c'est le masque de réseau, ou bien de ce réseau, à laquelle il appartient à la machine IP. Quelle est l'adresse physique de la machine à y répondre? Donc, il faut seulement l'extraire à partir du tram. Le tram, l'adresse destination. Donc, on a dit que ce sont les 6 octets. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, l'adresse MAC de la machine à y répondre, c'est ça. Donc, 4. Adresse MAC de la machine ayant répondu est. C'est ça. En notation hexadécimale, donc ça c'est le code de constructeur et ça c'est le code de la carte réseau, donc ou bien de la machine. En supposant que la route de retour coïncide avec la retour de l'aller, combien de retours séparant la machine source à la machine destination? Ça, c'est une bonne question. Je vous laisse réfléchir. Je ne vais pas répondre maintenant. Je vous laisse réfléchir pour me donner la prochaine fois la solution à cet exercice. Je vous remercie d'avoir d'être présent le TD. Donc, le jeudi, Inch'Allah, on va essayer de terminer le cours. On va essayer de trouver des créneaux pour faire, si vous voulez, terminer le TD, faire le dernier TD et faire la solution de l'examen. Donc, ça dépend de vous. Moi, je suis disponible. Si vous voulez, donc on peut trouver des créneaux pour finaliser le cours. Donc, j'arrête l'enregistrement.